72% des catholiques pratiquants qui vont au moins une fois par semaine à la messe étaient favorables à l'euthanasie. Et un autre sondage qu'avait fait aussi l'IFOP quelques temps plus tôt nous disait que 90% des catholiques non pratiquants étaient favorables. Donc on voit bien que sur cette histoire, il y a un hiatus entre les responsables, et c'est pareil en politique, entre les responsables religieux, entre les responsables politiques, Oui. entre les grands mandarins, les grands médecins et la base. Parce qu'aujourd'hui, la France est prête, parce que les gens, vous savez, ils vivent des choses. Moi, j'ai vu mourir ma mère de la Covid dans des conditions absolument atroces, où elle retirait son masque toutes les 10 secondes d'oxygène en disant « je veux mourir », et où il y avait une incapacité, moi-même, qui était là pour pouvoir la défendre, à se faire entendre des soignants. Et je crois que les gens, aujourd'hui, ils n'en peuvent plus, et même s'ils ont des convictions religieuses, rien les oblige à mourir dans la souffrance. Et puis, quant aux autres, sachant qu'eux, en plus, s'ils veulent mourir le plus tard possible, ils sont respectés. On est dans une république laïque, quand même, il faudrait quand même qu'on s'en rappelle. On est dans une république laïque, il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible, et notamment dans la souffrance. Alors vous allez peut-être nous dire quand même, Jean-Luc Romero, que ça évolue, ça bouge aussi du côté des parlementaires, et tout récemment, avec cette proposition de loi soutenue par un peu plus de 200 députés de tous bords, les débats en commission des affaires sociales ont été forts, transparents. En quoi consiste d'abord le texte dont on va parler, avec en face cette obstruction d'une poignée de parlementaires, ce texte qui veut donner droit à une fin de vie libre et choisie de manière très encadrée. Est-ce que vous pouvez nous la détailler simplement? Écoutez, c'est Olivier Falorni, qui est un député de Charente-Maritime, qui a déposé ce texte, mais qui est soutenu par des parlementaires de tous bords. Marine Brenier, qui est LR, Jean-Louis Touraine, qu'on connaît beaucoup sur cette question, qui est La République En Marche, Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, depuis longtemps, qui a toujours été pour cette cause. En gros, c'est de changer un peu la logique. Les lois Leonetti, aujourd'hui, c'était en fait de médicaliser la mort. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, c'était les médecins en plus qui décidaient globalement pour vous. Par exemple, si on vous faisait une sédation profonde et continue, c'est le médecin qui décide. C'est le médecin qui décide à quelle vitesse elle se fait. Et là, on change la logique. C'est-à-dire que c'est la personne qui, à un moment, parce que ses souffrances sont insupportables, parce qu'on ne peut pas la soulager, qui peut demander à avoir une aide active à mourir, qui peut être soit une euthanasie, soit un suicide assisté. Et donc, c'est un changement de logique totale, mais qui met enfin, je le dis, c'est important, la personne au centre de la décision et qui respecte toutes les consciences. Vous savez, cette loi, elle n'enlève rien à personne. Un médecin qui ne souhaite pas accompagner une personne dans le cadre d'une euthanasie, il ne sera pas obligé, il sera respecté dans sa conscience. Une personne qui voudra mourir le plus tard possible, comme c'est sa volonté qui compte, elle devrait être respectée, ce qui n'est pas le cas, aujourd'hui. Et enfin, une personne qui n'en peut plus, qui a dit au revoir à tous les siens et qui ne veut pas de ces jours, de ces semaines ou de ces mois qui sont insupportables, elle pourra enfin partir. Donc on voit, c'est une loi qui n'enlève rien à personne. Mais c'est une loi qui donne le choix. C'est une loi qui donne le choix et qui donne tous les choix. Parce qu'aujourd'hui, moi j'aime bien quand j'entends le gouvernement et quand j'entends le ministre de la Santé qui ose nous dire il faut s'occuper des soins palliatifs. Vous savez, nous, ça fait 2 ans à la DMD qu'on ne décolère pas. Il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs depuis 2 ans. Et c'est maintenant qu'on va nous en sortir un. Alors nous, on veut une loi qui repose sur ces 2 jambes. D'un côté, à l'accès universel aux soins palliatifs, parce que la majorité d'entre nous, ils mourront, 95% certainement, et puis une loi qui permet la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, parce qu'il y a des situations où les soins palliatifs ne peuvent pas résoudre les choses. Rappelez-vous, Anne Bert, maladie de Charcot, qui a quand même dû partir en Belgique, et tant d'autres. Et en plus, une situation aujourd'hui, comment on peut accepter quand même aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, qu'il y ait des gens qui partent à l'étranger? Tant mieux pour eux, s'ils ont les moyens. 4 000 peut-être euthanasie clandestine à l'étranger. Mais vous savez combien ça coûte en Belgique? En Suisse, ça coûte 12 000 €. En Belgique, il faut avoir des relations. Alors tant mieux pour celles et ceux qui y vont. Mais enfin, quelle espèce d'injustice. C'est quoi dans ce pays où c'est les riches qui ont le droit de partir, comme à une époque, les femmes qui pouvaient se faire avorter allaient à l'étranger, les autres avaient les faiseuses d'anges, certaines en mouraient. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un des plus forts taux de suicide des personnes très âgées et des malades dans notre pays qui anticipent tout ça. Donc je crois qu'il y a un moment, il faut une loi qui est une loi d'égalité, qui est une loi de liberté et qui, je le redis encore, n'enlève rien à personne et donne un droit supplémentaire et en plus donne des garanties parce que
c'est tellement encadré que c'est pas parce que vos petits-enfants ils voudront que vous partiez pour avoir l'héritage. Ouais, c'est important de le plutôt aujourd'hui que signifier, ça se passe, ça. Le contrôle d'un collège de médecins qui s'assurera que le patient se trouve en impasse thérapeutique, que sa demande est libre, éclairée, sans pression extérieure. Pour vous, toutes les conditions de cet encadrement serein sont réunies. Ça va trop loin. Mais aujourd'hui, on ne va pas pinailler là-dessus. Moi, je pense que cette logique et les parlementaires qui ont travaillé là-dessus, et notamment Olivier Falorni qui va défendre ce texte, je pense que voilà, ils ont compris. Et on a quelque chose de nouveau, vous l'avez dit, vous vous rendez compte, c'est quand même la première fois à l'Assemblée nationale que vous avez des élus de toute tendance. Ça va dans tous les groupes cette fois-ci. Et ça, c'est une évolution. Ah bah ça, c'est pas comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une majorité, vous avez vu dans le JDD aujourd'hui, ces centaines de parlementaires qui signent une pétition. Oui. Alors, et ils ne la signent pas pour rien, Jean-Luc Romero. 272 députés qui veulent débattre et voter. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui très précisément ? On a une poignée de députés qui ont déposé, et ils en ont le droit, des amendements. Mais ces amendements, ils sont très nombreux, jusqu'à 3000, et ils risquent d'entraver, pour vous, le fonctionnement démocratique et parlementaire, voire de faire échouer aujourd'hui le vote de ce texte ? Oui, parce que faire des amendements, c'est un droit. Sauf que là, c'est une situation très particulière. C'est une proposition de loi qui est présentée par un groupe politique. Et en fait, ça va être jeudi, ça doit se terminer à minuit. C'est-à-dire que si ce n'est pas terminé à minuit, c'est fini. Ça doit être voté dans la journée. Et quand on a déposé plus de 3000 amendements, eh bien aujourd'hui, a priori, ça ne peut pas tenir. Et ça veut dire qu'il y a 4 parlementaires aujourd'hui qui vont empêcher peut-être une majorité de parlementaires d'entendre les 96% de Français qui attendent cette loi. Alors moi, j'appelle le président de la République, d'ailleurs on a fait une pétition sur change.org, on appelle le président de la République à prendre ses responsabilités. Mais à s'ingérer dans le débat parlementaire. Comment ? À s'ingérer dans le débat parlementaire. C'est-à-dire que si, et malheureusement comme c'est parti, à moins qu'ils enlèvent leurs amendements, mais je n'y rêve pas quand on sait quels sont ces parlementaires extrémistes. À minuit, le texte ne sera pas adopté. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Eh bien, le président de la République peut décider que ce texte va pouvoir être discuté, va pouvoir être repris, voire même par le gouvernement, ou va pouvoir être discuté par l'Assemblée. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de le faire. Et je pense que maintenant, il faut qu'il soit en face de ses responsabilités. La conviction et la motivation, Emmanuel Macron. J'espère. Je sais que le ministre de la Santé n'a pas montré, et la précédente, n'en parlons pas, qui disait absolument n'importe quoi sur le sujet. Agnès Buzyn, c'était une caricature là-dessus. Il a ce pouvoir. On ne sait pas ce qu'il pense vraiment, le président de la République. Il nous a tous reçus. Enfin, moi, j'ai été reçu par lui très poliment. Je suis incapable de vous dire ce qu'il pense. En tout cas, il écoute. Aujourd'hui, il faut qu'il entende. Parce que je vous dis, c'est pas une loi qui impose quoi que ce soit à qui que ce soit. Et vous vous rendez compte, quand on voit ce qu'on vient de vivre avec la Covid, parce que c'est un peu terrible, ce qu'on a quand même vécu ces temps-ci, quand on voit comment les gens meurent, nous, tout ce qu'on avait dénoncé à la DMD, et on est triste que ce soit une réalité. Regardez dans les EHPAD. D'ailleurs, même M. Leonetti, dans son dernier rapport, disait que dans les EHPAD, il y avait de l'acharnement thérapeutique. Il n'y a pas un article dans les 3 lois Leonetti sur les EHPAD. Aujourd'hui, c'est le moment en plus, parce qu'on meurt dans des conditions extrêmement difficiles, et la Covid a mis le point là-dessus. Et qu'on ne nous dise pas, quand on entend certains qui nous disent aujourd'hui il faut parler de la vie, pas de la mort, etc. Mais là on parle d'un choix entre 2 morts. Je voudrais justement que vous répondiez à une attaque ou une critique du député Thomas Mesnier. Alors il est député de La République En Marche, il est médecin urgentiste, et lui, il vous reproche, et aux partisans de l'euthanasie en général, d'avoir préempté l'expression de fin de vie digne, laissant à penser qu'on ne pourrait mourir dignement autrement. Qu'est-ce que vous lui répondez à Thomas Mesnier ? Mais moi, je ne dis pas du tout qu'il faut mourir par une euthanasie. Moi, je veux une loi qui permette toutes les morts, qui permette de mourir dans les soins palliatifs, de pouvoir mourir le plus longtemps, le plus tardivement possible si on le souhaite, ou d'avoir cette loi. Moi, je ne dis pas que la seule mort digne, c'est une mort d'euthanasie. Je ne dis pas ça. D'ailleurs, moi, je suis très étonné parce que tous ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de doutes. Vous savez, moi, très sincèrement, Wendy, je ne sais pas ce que je voudrais à la fin. Moi, je ne suis pas un militant de l'euthanasie, je suis un militant de la liberté du choix. Mais je veux avoir ce choix, parce que peut-être qu'à la fin, j'aurai une belle histoire d'amour, et que j'aurai des souffrances insupportables, et que je voudrais voir cette histoire d'amour jusqu'au bout. Et peut-être pas, comme beaucoup de gens, ma vie est terminée, j'aurais fait tout ce que j'avais à y faire, et je me dis, mais pourquoi avoir des souffrances physiques ou psychiques supplémentaires pendant des semaines ? Et justement, c'est parce que j'ai des doutes
contrairement à certains de ces grands professeurs de médecine qui n'ont pas l'air d'en avoir beaucoup, qui croient que tout est bien et tout est parfait quand on est juste dans des soins palliatifs, eh bien moi je veux avoir tous les choix. Et c'est pour ça que cette loi, c'est une loi du choix et qui respecte, je le redis, parce que eux, il faudrait qu'ils nous respectent aussi, parce que ces médecins, ils ont le droit d'être contre et ils auront une clause de conscience, mais ils n'ont pas le droit de décider pour tous les Français. Merci Jean-Luc Romero. Et si le débat est obstrué jeudi, vous en appelez donc à J'en appelle au Emmanuel président de la République. Macron et à